Bon, alors là, je vais passer sur le fait qu'effectivement, on saute le XVIIIe siècle, qui a quand même été le siècle des Lumières, mais aussi le siècle du grand négoce, qui a apporté un certain nombre de changements sociaux, bref. Je voudrais simplement vous faire remarquer que sur l'image qui représente la Révolution française, bon déjà, on a un drapeau tricolore, bleu, blanc, rouge, qui est un peu anachronique pour l'époque, mais soit, pourquoi pas, c'est pas le plus grave. Non, le plus grave, c'est que si vous regardez bien, il n'y a pas de femmes. Tous les révolutionnaires sont des mecs. Quand on sait que les femmes sont littéralement allées chercher Louis XVI à Versailles pour le ramener par la peau du slip jusqu'à Paris, pour que le peuple l'ait sous son contrôle, eh ben ça me fait un peu mal au... Hein, voilà, je vais pas finir ma phrase, mais vous avez compris. Bon alors ça, c'est un petit peu particulier, hein. On passe de Bonaparte à la Révolution de juillet 1830. Sans nous expliquer qu'entre les deux, il y a eu juste la restauration des Bourbons en fait, et de la monarchie absolue. Et du coup, un spectateur mal informé pourrait s'imaginer que la Révolution de juillet était tournée contre Bonaparte, alors que non, Bonaparte a été vaincu en 1815 à Waterloo, il a été exilé 2 fois, et la deuxième, c'était la bonne. À la place, les monarchies européennes victorieuses comme l'Autriche, la Russie et la Grande-Bretagne ont rétabli les Bourbons, et c'est précisément contre l'un d'entre eux, un certain Charles X, que la révolution de 1830 a éclaté. Mais voilà, l'IA est là pour créer des images qui sont sympas. Bon, on a une image de barricade, complètement décontextualisée, formidable. Ah, et là encore noté, il n'y a que des mecs, encore et toujours. Alors que, bon, renseignez-vous un petit peu, hein, les femmes ont toujours été partie prenante, hein, des mouvements révolutionnaires et plus tard des mouvements ouvriers, en fait. C'est... Bon. Voilà, là encore on voit que l'IA nous est bien supérieure par pas mal de domaines, mais qu'elle ne s'est pas émancipée de nos biais, puisque nous-mêmes, nous ne nous sommes pas émancipés de ces biais-là, notamment ici le biais sexiste, qui fait que quand on pense à l'histoire, on pense surtout à l'histoire faite par les hommes. Et on a tendance à invisibiliser les femmes. Bon, l'IA fait pareil en fait. Sauf pour Jeanne d'Arc, qui fait partie des grands hommes, oups, désolé pour le lapsus, de l'histoire de France.